qu'est-ce que pour vous déjà le positionnement? Et là, vous avez un positionnement de différents fast-food selon leur prix, selon leur qualité. Critère 1, la qualité, critère 2, le prix. Le positionnement, c'est la manière dont vous voulez être perçu par votre client idéal sur un marché donné. C'est un acte stratégique volontaire qui consiste à vous spécialiser dans une niche précise, voilà, nicher, en répondant à un besoin explicite d'un public clairement identifié. C'est pas se nicher juste parce qu'on a envie, on va voir ça juste après. Il ne s'agit pas uniquement de ce que vous vendez, mais à qui vous l'adressez, comment vous le dites et pourquoi vous êtes légitime à le faire. Autrement dit, c'est le domaine et ou la niche qui vont être retenus sur son marché pour devenir une référence et pas n'importe quelle référence. Cela permet de trouver sa meilleure cible et de trouver sa place du latin position, encore une fois, trouver sa place, prendre sa place et pas prendre celle qui reste. Ça, c'est très important. C'est pas juste un slogan, un positionnement, c'est pas juste un métier même, à la limite. C'est vraiment ce que le client, dans sa tête et au niveau de l'état d'esprit, doit retenir, doit percevoir au moment où le message passe, ce que la personne doit percevoir. Elle doit se dire « Ah, telle personne me fait ça ». On n'a pas un agent immobilier là, on a un agent immobilier qui aide les jeunes investisseurs à trouver des biens avec travaux à Marseille, dans les quartiers en devenir, pour maximiser leur cash flow dès la première année. C'est pas juste un agent immobilier qui va dire bah, moi je vends des apparts sur Marseille, à Marseille. Non. Beaucoup plus positionné, on aura ce genre de petites phrases, de formulations. Pour le coup, les deux font le même métier, on est bien d'accord, mais les deux n'ont pas du tout le même impact. Il y en a un qui va vraiment à un moment donné percer. Alors oui, au début c'est vrai qu'il touchera moins tout le monde, c'est clair. J'aide les jeunes investisseurs déjà, il y en a qui vont être éliminés. À vendre des biens avec travaux. Allez hop, c'est parti. On enlève encore beaucoup de gens là, parce qu'il n'y a plus Paris, il n'y a plus Lyon, il n'y a plus Lille, et puis toute la France en dehors de Marseille. Mais alors, si le marché est porteur et demandeur de ça, et j'imagine en mettant ça qu'on a déjà fait, et ce sera l'objectif, et on va parler juste après, une étude de marché, et bien là pour le coup, vous allez avoir des gens qui vont beaucoup plus venir pour ce point-là, et en plus vous allez avoir la chance, et c'est pas une chance qui vient comme ça, c'est une chance bien choisie, de choisir vos clients. Elle est là la force du positionnement. Je choisis mes clients. En fait, on renverse la chose. C'est pas les clients qui me choisissent, c'est moi qui les choisis. En réalité. Ça s'appelle l'inbound marketing. J'ai tout fait pour les choisir. J'ai tout fait pour les faire venir. Ils viennent, mais je le savais en fait, je suis même pas surpris. Et je sais comment leur répondre au moment où ils viennent, parce que je sais qui sont ces gens. Je sais qui sont ces personnes qui ont besoin de mes services, de mon offre. Pas un truc aléatoire en mode ah tiens aujourd'hui j'ai quel chocolat, j'ai du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat plutôt au lait, ah il y a une noisette dedans, ah attention, ah bah là il y a de la liqueur, voilà c'est pique-nique douille quoi. Et c'est ça qu'il faut justement éviter. Dans la déco, pareil quelques exemples aussi, au lieu de dire bah moi je fais de la déco d'intérieur voilà pour des particuliers, c'est déjà bien, franchement c'est déjà très bien parce que c'est pas juste je fais de la déco, mais ça suffit pas si on veut se démarquer sur sa partie digitale, sur sa partie réseau, sur la partie communication. Par contre, exemple, j'accompagne les propriétaires de chambres d'hôtes à créer une ambiance unique et mémorable pour se différencier sur Airbnb. Là, carrément, là vous êtes carrément bien niché. J'accompagne pas n'importe qui des propriétaires, plutôt pour des chambres d'hôtes. On parle bien d'Airbnb. Et je veux de l'ambiance unique et mémorable. Bon là, c'est la petite promesse, le petit plus, le petit bonus qui exclut pas tellement de gens. Mais tout le reste, ça en a éliminé pas mal. Voilà, ce qu'elle vend, de la déco. Mais elle est positionnée. Elle fait pas juste de la déco pour faire de la déco. Elle fait de la déco pour une cible claire. Voilà, les autres Airbnb. Avec cette valeur perçue, l'état d'esprit qui doit être perçu par les clients. Et quand c'est le cas, c'est gagné en fait. Parce que vous êtes une référence. Parler à tout le monde, encore une fois, c'est parler à personne. Alors maintenant, on a quoi comme type de positionnement? Alors on a déjà le positionnement par cible, par clientèle spécifique. Donc je peux, en immobilier, choisir plutôt d'être sur des investisseurs locatifs. Je peux plutôt choisir des expatriés, des seniors, des familles recomposées. Voilà, des familles recomposées ou des couples des personnes qui se séparent, voilà, avec une personne seule après séparation. Voilà, je peux choisir cette
cette voie-là, des primo-accédants, des marchands de biens. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Alors là, j'ai souvent échangé sur cette partie-là. Oui, mais moi, du coup, j'ai 2, 3, 4 choses. Je ne peux pas me permettre d'enlever. J'ai succession, par exemple. J'ai aussi les primo-accédants, donc aussi. Donc, je ne peux pas me permettre, comme j'ai déjà en plus un réseau dans le bâtiment, d'enlever aussi cette catégorie. Mais c'est pas grave. On n'a pas dit qu'il fallait choisir une chose, forcément. Vous pouvez en choisir, vous avez bien vu dans mes matières, j'aime bien le redire, je n'ai pas choisi une matière. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait, puisque j'étais, à mon sens, capable, au niveau peut-être un peu plus généraliste, du coup, justement, à mon sens, de fournir cette prestation. Vous pouvez en choisir 2 ou 3. Ce qu'il faut, c'est que par choix, vous soyez le plus au clair. Et dans la tête des gens, que ça soit plus au clair. Et pas voilà, n'importe où, peu importe, venez comme vous êtes, moi j'accepte tout le monde, c'est bien, c'est très sympa. Mais encore une fois, à part la curiosité du début et peut-être le réseau et les amis au départ qui vont venir un peu vous voir pour voir un petit peu, prendre la température, ça sera déjà même pas les bonnes personnes, ils pourront même vous laisser des mauvais avis, vous prenez des gros risques, vous n'êtes pas à l'aise parce qu'en plus des fois c'est le réseau, alors il y a des enjeux différents, et vous n'attirez pas forcément les bonnes personnes. En déco, propriétaire Airbnb, commerçant indépendant, profession libérale, famille avec enfants, hôtel, salle d'attente pro. Qu'est-ce que je cible? Ouais, moi je fais de la déco d'intérieur pour les salles d'attente, pour tous les professionnels voilà, qui veulent revoir un petit peu leur partie accueil dans le secteur voilà, de Lille. Moi je fais plutôt voilà, de la déco d'intérieur pour tous les propriétaires d'Airbnb qui veulent une ambiance plutôt minimaliste ou maximaliste, colorée. Je comprends ce qu'elle fait, ok. Peut-être que déjà, ça veut dire sûrement que vous aimez Airbnb, que vous aimez l'idée aussi de la propriété. En fait, vous donnez déjà aussi un petit peu d'indice sur votre personne, potentiellement. Alors, on peut le faire par cible, et puis on peut faire un cumul. On va avoir plusieurs types qu'on peut cumuler. On peut le faire par type de produit, par type de bien, prestation. Donc, viager, très choisi. Terrain à bâtir, mais risqué. Bien à rénover. Très choisi, et bien rénové, très choisi. On voit bien, et puis post-Covid avec les taux qui ont baissé, un marché qui a été aussi en souffrance, mais un marché aussi qui a laissé des prêts immobiliers à gogo, qui a ouvert à des prêts immobiliers à gogo, avec des taux très faibles. Ça a fonctionné parce que d'ailleurs dans le bâtiment, les gens n'arrivaient même plus à suivre, tellement il y avait de rénovation à faire. Immeubles de rapport, locaux pro, biens d'exception, et puis après Covid, beaucoup de gens, sûrement que vous êtes déjà très informés à ce sujet, voulaient devenir propriétaires, avoir leur petit terrain aussi. Parce que ceux qui étaient en balcon ou enfermés dans quelques mètres carrés seulement ont pu parfois vivre un Covid traumatisant, sincèrement. Donc il y avait cette envie-là derrière. Décoration, en décoration, type de produit, bien prestation. Agencement de boutique, aménagement de coworking, upstaging, décoration événementielle, rénovation de cuisine. Voilà, moi je fais de la rénovation de cuisine, clairement, je pars là-dessus, ou alors j'aménage un espace coworking. Qu'est-ce que je fais? En fait, voilà, je peux avoir plusieurs positionnements, mais il faut que je sois en tout cas dans le choix de ma place et que ça soit clair, encore une fois, dans la tête des gens, pour être le référent. Par style, par univers visuel, émotionnel, voilà, moi je suis sur des biens atypiques. Alors là encore, attention, parce que les biens atypiques, pour certains c'est ça, pour d'autres c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? Les lieux coup de cœur, bon là c'est pour le côté un peu mystérieux en fait, en réalité, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Pour moi, il ne faut pas qu'il y ait que ça. Mais en tout cas, en disant ça, ça vous place. Moi, je suis sur la partie éco-responsable en déco, voilà, dans ma manière de faire. Voilà, je suis plutôt dans le maximalisme coloré, je suis plutôt dans le monde du luxe. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je suis? Par zone géographique, là, c'est plutôt évident et clair. En général, on y pense quand même. Ou territoire, pour inspirer la confiance et la maîtrise de son terrain. La partie bénéfice client, alors ça c'est très recommandé, surtout si vous faites de la prospection digitale au départ pour attirer du trafic. Je vous aide à vendre en 30 jours, je valorise votre bien pour mieux le louer, je crée un espace professionnel à votre image pour gagner en visibilité, j'optimise votre rentabilité locative dès le premier achat, et encore on peut être encore plus smart, spécifique, mesurable, atteignable et ambitieux, réalisable, réaliste, et temporellement donner un temps défini. Comme ça on parle directement au désir, au problème de la personne. Vous voyez, c'est ça qu'on doit toucher pour attirer le plus de trafic et le plus de visibilité possible.
va avoir de plus en plus de visibilité. Et derrière, pouvoir après, une fois le trafic OK, convertir. Parce que pas de conversion sans trafic. Par niveau de gamme, entrée, intermédiaire, haut de gamme, luxe. Et luxe, c'est vraiment un monde à part. Très sincèrement, c'est encore un autre monde, mais dans lequel je suis. Compliqué d'être dans le luxe et en même temps de faire de l'entrée entrée de gamme. Hein. Donc voilà, on voit bien que c'est très rare. Hein. Mercedes ne vend pas des voitures low cost, hein, clairement. Hein.